Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Et j'en ai parlé hier, mais j'aimerais ne pas être mal compris. Que nous soyons émotivement ou émotionnellement atteints par ce qui est en train de se passer, ça veut dire que notre cœur est avec l'opprimé. Ce qui est le plus important, c'est que nous transformions cette émotion en action. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire passer notre réflexion de l'émotion du cœur à la stratégie de l'intelligence, ou à l'intelligence de la stratégie. Mais c'est deux choses. L'intelligence en temps de guerre, c'est une stratégie. Et il faut avoir l'intelligence de la stratégie. C'est une cause, c'est un combat. Le meilleur soutien aux Palestiniens, c'est de s'informer en permanence et de dénoncer en continu. On n'a pas la mémoire des faits, on laisse la porte ouverte aux mensonges sur les faits. La manipulation dans l'instant médiatique de faits historiques. Parce que ce n'est pas vrai que la stratégie israélienne n'a été planifiée qu'après la première roquette qui est tombée à la Calmia, que de transformer un fait en prétexte et de vous faire penser que le prétexte est la cause. Et vous achetez ça. En français, on dit you buy, c'est-à-dire vous l'achetez pour un fait. À l'instant, un message qui vient de Paris. Rien qu'à Paris, cet après-midi, 100 000 personnes se sont réunies. 100 000. Alors que la Belgique se réveille. Voilà, c'est ça. La Belgique fait doucement, doucement. Je croyais que c'était par exemple, la trêve, elle était conditionnée. Elle était conditionnée par le lever du blocus, mais également une intervention caractérisée, attendue de l'Égypte, qui ouvre ses frontières et qui n'a jamais fait. L'Égypte, dans cette affaire, a été un allié objectif de la politique israélienne. Et donc, de ce point de vue, il y a vraiment eu un mensonge caractérisé. Et donc, aujourd'hui, ne rien attendre des gouvernements, et encore moins des gouvernements arabes, ça veut dire, si on n'attend rien d'eux, c'est notre force. Si et seulement si nous avons compris où était notre force. En d'autres termes, vous, citoyens belges vivant à Bruxelles, résidents, citoyens et vivant ici, de deux choses l'une. Ou vous comprenez que vous êtes la parole de la majorité dans la justice, ou vous pensez comme la parole de la minorité dans la marche. C'est votre choix. Si vous avez pensé que vous étiez dans la marge, c'est que ceux qui font le texte ont gagné. Si vous dites que nous sommes le texte et nous mettrons dans la marge les menteurs, les hypocrites, alors c'est vous qui gagnez. Il faut savoir où vous êtes sur la page, dans le texte de l'histoire ou dans la marge des marginaux. Mais ça, on peut le décider pour vous. On vous met tellement la pression, vous vous isolez, vous vous enfermez, vous avez peur. Et la grande victoire, c'est pas le terrain de la guerre des armes, c'est le terrain de la guerre psychologique. Vous faire avoir peur, vous faire avoir une crise d'identité. Je ne sais plus très bien qui je suis, comme je ne sais plus très bien qui je suis, je ne sais plus très bien avec qui je vis, et comme je ne sais plus avec qui je vis et qui je suis, ben je me tais. Invisible tu es, invisible tu deviens, et les gens meurent sous tes yeux. Spectateur de ta propre aliénation, spectateur des catastrophes et des massacres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une force que vous devez relever. Nous sommes la majorité. Notre langage est universel, et vous savez, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas d'agenda secret, de prise de pouvoir, parce que notre but, c'est pas le pouvoir, c'est la justice, et plus que la justice, c'est la paix et le pardon. C'est même plus que ça. Vous savez, ne l'oubliez jamais, le symbole de notre référence religieuse, mais dans laquelle tous les êtres humains se reconnaîtront, tous les êtres de cœur et de conscience se reconnaîtront. Quand vous êtes dans l'oppression, vous vous levez et vous marchez droit, comme le prophète Salam est sorti de la Mecque oppressé et opprimé, il sort droit, et quand il revient vainqueur, il se prosterne sur son cheval, en disant
j'ai vaincu par une force qui était plus forte que la mienne, un tout l'autre, vous êtes libre. Il revient gagnant, prosterné, il leur dit vous êtes libre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va briser les idoles de l'aliénation des consciences. Il les libère deux fois, du joug, du pouvoir et des illusions, des idoles, l'argent. Tout ça, ce sont les idoles de l'époque contemporaine. Il les libère deux fois, mais pour qu'ils aient la dignité de la liberté spirituelle, il faut qu'ils aient la liberté politique et sociale. C'est libre. Et maintenant, on va vous libérer. On vous a libéré physiquement, il faut aller à la libération spirituelle. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais là où nous sommes tous d'accord, c'est que ce qui est imposé à nos consciences, c'est la liberté physique, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de parole, c'est la liberté de la dignité. Ce que disait le cher Touchkani, nous avons donné une dignité de la noblesse à l'être humain, quel qu'il soit. Et quand le prophète au moment où il fait face à des trahisons, à des mensonges, à des gens qui le trahissent, et puis qu'il voit une procession, il se lève, on lui dit, mais au prophète c'est un juif. Et lui, il leur dit, vous n'êtes pas une âme humaine. Vous auriez oublié, au nom de l'opposition à l'injustice, que vous devez vous lever pour la dignité de l'homme, même s'il est juif, même si lui, juif, partage avec certains de vos ennemis la religion, il est un être humain, et on défend la dignité de l'être humain, et on ne confond pas l'être humain avec l'injustice de certains.